Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une vidéo que j'étais vraiment très impatient de sortir, je suis peut-être beaucoup trop hypé par la chose, vous me direz, mais aujourd'hui est disponible dans la boutique le premier plateau de jeu imprimable de Warband, je vous explique ça tout de suite. J'ai reçu aujourd'hui un petit colis de Corentin, donc Corentin qui développe avec moi depuis plusieurs semaines maintenant le premier plateau de jeu imprimable de Warband. Alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble hop, à ceci. Donc ça représente deux quarts de plateau, ce qui veut dire que pour jouer en mode exploration, il vous en faudra 8 des morceaux de plateau comme ça, et pour jouer en mode affrontement, donc le jeu complet, il vous en faudra 16. Et je suis vraiment super ravi de ce que Corentin a effectué, parce que ce plateau, il est vraiment super ergonomique et il faut se rappeler qu'on n'avait vraiment pas de solution au début pour produire un plateau. Beaucoup d'entre vous me disaient il faudrait faire une impression carton, mais vraiment l'impression, il faut se rendre compte qu'il y a déjà un gros coût de calibrage, c'est-à-dire que quand vous faites une impression, peu importe sur le support, il faut s'assurer que l'impression va bien tomber au bon endroit sur le support, et ça déjà ça coûte de l'argent, et ensuite il faut faire une grosse quantité d'impressions pour en fait diluer ce coût de calibrage dans le nombre d'impressions. Donc pour l'instant on est une toute petite communauté, j'estime qu'il doit y avoir plus ou moins une cinquantaine de clients, plus quelques-uns à l'étranger, mais dans cette cinquantaine de clients, il y en a encore qui sont là que pour peindre de la FIC ou que pour soutenir le projet et qui sont pas encore forcément intéressés par le jeu. Donc comme ça, sur peut-être une trentaine de clients qui seraient intéressés par un plateau, ce serait dommage de commencer à faire de la grosse production en milliers de pièces. Donc là, ce qu'on a vraiment développé, ce qui était la seule solution pour l'instant réaliste, on s'est dirigé vers de l'impression 3D. Et moi, je suis quand même super content du rendu de la chose et surtout de la praticité de la chose, parce que lorsque vous préparez votre petite partie en mode exploration, voilà, vous vous trimballez avec ceci, et si vous voulez passer en mode affrontement, vous vous trimballez avec ça. C'est quand même pas bien compliqué. C'est ultra cool qu'on ait comme ça un wargame qui soit ultra transportable, c'est léger en plus, donc c'est ultra facile. Et ça prend pas de place, on n'a pas besoin d'avoir dans son salon une table sculptée qui prend toute la place. Donc je trouve que Warband, en fait, c'est vraiment... ça va être le jeu un peu d'entrée de gamme de notre univers. J'espère que par la suite, on va pouvoir développer peut-être un jeu de bataille, peut-être un jeu de société, un jeu de cartes, j'en sais rien. J'ai vraiment envie d'explorer plein de directions. Mais pour l'instant, on commence avec un jeu d'escarmouche, d'affrontement qui est assez vraiment compétitif. Et je voulais qu'il soit très transportable, très ergonomique. Et avec ce qu'a réalisé Corentin, c'est vraiment le cas. On a un plateau qui est vraiment ultra simple à ranger, ultra simple à aligner. Et là où il a été vraiment malin, parce que ça c'est une idée vraiment qui vient de lui, c'est qu'il a développé des petits bridges comme ceci, donc qui vont venir se placer. Il a fait hop, on a deux textures différentes, et ces petits bridges, ils vont venir faire la jonction entre deux plateaux. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre, sans coller vos plateaux, donc sans fixer votre décor, de venir avant la partie, mettre vos petits bridges par-dessus, et ça empêche que tout ça ne bouge, tout ça toujours sans colle. Donc moi je trouve ça ultra malin. Et aussi, vraiment le génie de la chose, c'est que ça rajoute un petit peu de texture et un peu de dénivelé. Rien que le fait que le bridge il soit sur les cases, donc un tout petit peu plus haut, ça fait que votre terrain, il va pas être tout flat, vous allez avoir comme ça des petits dénivelés, et entre les décors, entre les bridges, vous allez avoir un sol qui n'est pas égal, et qui va donc être plus réaliste. Moi je trouve que voilà, Warband c'est un jeu à cases, c'est un jeu sur un plateau, donc on part sur un jeu qui de base était normalement très proche du jeu de société, qui s'éloignait un petit peu du wargame, mais là où j'ai voulu contrebalancer un peu ça, c'est que j'ai absolument tenu à ce qu'il y ait du relief, donc c'est pour ça aussi que moi je préfère ne pas partir directement, en tout cas sur simplement une impression néoprène par exemple, parce que moi je trouve ça moins immersif d'avoir un décor imprimé sur une surface plane. En fait, quand vous avez une table qui est très immersive, souvent, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Enfin, en tout cas, ce que beaucoup de gens vont dire par là, c'est que ouais, c'était génial, il y avait des étages, il y avait des échelles, on pouvait aller dans le sous-sol. Et en fait, au plus vous avez de la 3D, au plus vous sortez du plateau et au plus vous arrivez dans quelque chose de narratif, d'immersif. Et donc, avec notre petit plateau Warband, qui a déjà un relief, qui est texturé et donc pas uniquement imprimé,
et qui a comme ça ces petites surélévations avec les bridges et rien qu'avec les cases aussi qui sont creusées, eh ben on crée un petit peu de relief et pour moi ça amène un peu d'immersivité et par la suite, qui sait, on va pouvoir peut-être créer des décors avec des cases intégrées sur lesquelles on va pouvoir monter et commencer à faire vraiment des décors qui vont pouvoir monter en hauteur. Donc ça, j'aimerais vraiment développer après la première édition. On va d'abord essayer de sortir toutes les figurines, mais ce serait ultra marrant, une fois qu'on a une première édition bien stable, bien testée, une bonne petite communauté, de commencer à venir jouer avec de la hauteur, avec des ponts, avec des ascenseurs peut-être, avec leurs propres règles. Donc vraiment pouvoir quitter un petit peu le compétitif, amener du narratif et pouvoir offrir toujours plus d'options de jeu, en fait c'est ça qu'on veut. Donc là notre petit plateau il est maintenant en vente sur notre site web au prix de 10 €. On a voulu vraiment un petit prix qui soit assez cool parce que c'est vraiment un plateau qui vous permet de jouer, hein, donc on n'a pas voulu mettre une grosse barrière au niveau du prix. Donc ce fichier STL, une fois que vous l'aurez acheté et téléchargé, c'est vraiment de respecter les règles du jeu et de pas le partager à droite à gauche et de le garder pour votre production personnelle parce qu'on est vraiment la plus petite entreprise du monde. Du coup essayez plutôt de nous soutenir et de faire avancer le projet. Un grand merci à vous pour ça. Donc une fois votre plateau imprimé, il y a bien sûr un peu de clean à faire, donc un peu de travail, hein, il y a des petites tiges de soutien qui ont été prévues par Corentin pour les imprimantes résine. Mais bon, ça reste vraiment ultra simpliste, ultra rapide, ça reste quand même ultra confort pour des hobbyistes affirmés comme nous. On va ensuite commencer on est occupé à faire ça avec Corentin, on a déjà bien avancé, on est en train de développer des décors qui vont venir vraiment s'intégrer sur nos plateaux. Et on est en train de préparer donc un pack de décors que vous allez pouvoir acheter également et sera vendu. À nouveau, on va essayer de le faire vraiment à un prix assez raisonnable. Et comme ça, vous allez pouvoir très très facilement, même sans bricoler si vous le voulez, venir décorer votre plateau et avoir déjà un plateau qui soit vraiment dans l'univers de Warband aussi, hein, parce que on a fait des décors qui sont vraiment typés Warband. On voulait qu'on reconnaisse notre patte graphique même jusqu'au décor. Pour ceux qui auraient une bourse un petit peu plus légère et qui n'ont pas envie de mettre de l'argent dans un fichier à imprimer, il y a un fichier gratuit également qui est disponible sur la page de téléchargement. Et là, il s'agit du même plateau mais sans la texture. Donc vraiment, si vous avez par exemple envie simplement d'imprimer ce plateau vierge, de venir mettre du sable dessus et d'en faire un plateau désertique, vraiment très facile et cette fois pour un budget encore moins élevé parce que vous ne devez pas acheter le STL. Et pour ceux qui n'auraient pas envie de se lancer dans de l'impression 3D, j'ai aussi pensé à vous, donc pour ceux par exemple qui voudraient juste découvrir le jeu sans se casser la tête, eh bien j'ai interrompu le montage de cette vidéo pour vite faire réaliser un plateau à imprimer sur papier, donc vous pouvez vous rendre chez votre imprimeur et imprimer sur une feuille A3, eh bien un plateau qui est vraiment encore plus simple à produire. Voilà, on retourne dans la vidéo, je pense que j'étais plus ou moins comme ça. Donc voilà, on essaie de faire pour tout le monde, faire pour toutes les bourses. Bien sûr, il n'y a pas encore le super plateau dans sa boîte en dalle plastique qui va nous coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros à la production. Ça, c'est pas réaliste à notre étape. Mais rappelez-vous, Warband, c'est une étape où on y va petit à petit, on apprend, on fait des choses, et il faut voir aussi que là, ce plateau, ce STL, c'est un premier plateau réalisé par Corentin, mais à nouveau toujours dans la même optique d'apprentissage et de s'améliorer et de tester un petit peu la production. Et ben maintenant qu'il a bien ça en main, il va pouvoir, une fois qu'il aura peut-être fini 1 ou 2 packs de décors, faire un deuxième plateau avec une autre thématique, donc par exemple un plateau Raider ou un plateau du foyer, et on va pouvoir comme ça vous proposer des plateaux avec plusieurs thématiques, des thématiques qui sont à chaque fois liées à des factions. Nous, ça va diversifier notre gamme avec d'autres objets à vous proposer, et je pense vraiment que là, avec ce plateau, et c'est pour ça que je suis super emballé, on voit vraiment qu'on est en plein dans la phase 2, parce que ça facilite vraiment la vie aux joueurs, pour pouvoir tester le jeu. Si vous avez par exemple des amis qui ne connaissent pas le projet, vous pouvez maintenant vous passer par un service d'impression et venir leur montrer très très facilement le jeu. Donc je pense que ça va être ultra cool pour commencer aussi à créer des petites communautés, parce que je crois que c'est maintenant ça qu'on a besoin, hein. Jusqu'ici notre communauté, c'est beaucoup d'entre vous qui sont là pour soutenir le projet parce qu'ils aiment la façon dont on dirige les choses et la façon un peu relax dont on essaye d'avoir quelque chose qui est vraiment purement hobby, qui soit un peu détaché de juste vous vendre du produit, vous vendre du kilo plastique. Et maintenant, il est temps d'essayer d'avoir des petites communautés qui jouent vraiment pour grandir un petit peu et pour pouvoir peut-être commencer à penser au premier tournoi, parce qu'on commence à avoir vraiment une bonne petite gamme de figues. Et d'ici encore quelques sculptes, et là on a 3 sculpteurs qui sont en train de taffer, donc ça va commencer à arriver
plus vite qu'avant, et ben une fois qu'on aura un petit peu plus de figurines, on va pouvoir commencer à penser au premier tournoi peut-être en mode exploration, donc avec des bandes un peu réduites, avec déjà 3 factions qui vont commencer à être disponibles, les riders, la caravane, ils vont déjà avoir une bonne base, mais quand on y pense, eh bien le starter pack du foyer n'est plus très très loin. Donc voilà, je suis super emballé de vous avoir montré cette nouveauté, parce que c'est vraiment un grand pas pour Warband. Merci à Corentin pour son taf, je suis impatient de continuer avec lui, de faire toujours mieux, de proposer des plateaux toujours plus intéressants et des décors toujours plus fous, parce que Corentin, au fur et à mesure des modélisations qu'il va commencer à nous produire, eh ben, il va forcément prendre de l'expérience et ça va être de plus en plus pointu, donc je suis impatient de voir ça. C'est comme tous les artistes qui travaillent avec nous, hein, que ce soit Lux ou Thomas, il y a vraiment une grosse progression depuis la première figurine du COP, que ce soit tant au niveau du design que du sculpte, jusqu'aux nouveaux personnages qui sont en train de sortir maintenant. Et on va terminer cette vidéo d'ailleurs en parlant de nouveaux personnages par un petit reveal, le reveal du dealer, un personnage Okuma mais plus chétif que la moyenne. Je vous laisse donc avec les images pour finir cette vidéo. À bientôt, ciao ciao.